Coupez-lui une main. Envoyez-la à son père, le seigneur Sun. Dites-lui. 500 taels d'argent d'ici 3 jours. Livré au pied de la montagne. Sinon, je lui arracherai une jambe de son précieux fils. Chef, j'ai un rapport. Le seigneur Sun dit que cette année, c'est la 8e fois que nous enlevons son fils. Il n'a plus d'argent. Ah, c'est comme ça. Alors pourquoi vous l'avez encore ligoté? Détachez-le. Arrachez-lui ses vêtements. Faites-lui quelques entailles, et jetez-le au loup sur la montagne arrière. Oui. Lâchez-moi. Lin Erniang. Tu massacres et tu incendies. Tu as commis tous les méfaits possibles. Tu n'as pas peur de finir en enfer après ta mort. Moi, Lin Erniang, de mon vivant, je profite du vin et de la bonne chair. Peu m'importe ce qui adviendra après ma mort, que j'aille au paradis ou que je plonge aux sources jaunes. Où suis-je? Mon corps. Pourquoi n'ai-je plus aucune force? Ma petite chérie. Te demander d'échanger ton mariage avec ta sœur, c'est une faveur que je t'accorde pour que tu aies de quoi manger. Comment oses-tu refuser? Exactement. Toi. Regarde-toi dans un miroir. Toi. Tu mérites d'épouser quelqu'un de la famille Gu de Longcheng. C'est fini. Cette fois, j'ai vraiment atterri en enfer. Messieurs les gardiens des enfers, ayez pitié. J'ai une injustice à clamer, même si j'ai tué comme on fauche le blé, et allumé d'innombrables incendies. Les cibles de mes attaques n'étaient que ces crapules qui tourmentaient les femmes. La justice de ce monde est une farce. Je n'avais d'autre choix que de combattre le mal par le mal. Elle est devenue folle à force d'être battue. Elle doit faire semblant d'être folle. Frapper. Elle cherche les coups. Elle cherche les coups. Ces gardiens des enfers sont vraiment déraisonnables. Puisqu'il en est ainsi, je n'ai plus qu'à tout risquer. C'est ce que je viens d'acheter à une vente aux enchères. Espèce de garce. Puisque vous n'aimez pas la manière douce, alors vous allez goûter à la manière forte. Sur terre, cette dame pouvait régner sur les montagnes. En enfer, je peux tout aussi bien devenir la reine. Toi. Au secours. Tu cours encore. Au secours, au secours. Maman. Maman. Maman, tu vas bien? Au secours. Pour une petite course aussi simple. Comment se fait-il que je sois essoufflé comme ça? Lin Wanqing, tu es folle. Quand mon père reviendra, il ne te laissera certainement pas t'en tirer comme ça. Qu'il en vienne un. Cette dame en frappera un. Qu'il en vienne deux. Je vais vous faire la peau à tous les deux. Monsieur Lin, votre défunte épouse, a laissé un testament, les quelques terrains du quai Nord. Elle les a laissés à sa fille, Lin Wanqing. Si vous souhaitez le modifier, il vous faudra l'accord de mademoiselle Wanqing. Wanqing est comme sa mère, faible et bonne à rien. Je vais l'enfermer quelques jours de plus, lui faire un peu peur, et elle finira bien par accepter. Père, vite, sauve-moi, chérie.
Au secours. Chérie. Au secours. Au secours, au secours, au secours, chérie. Lin Wanxing, toi. L'acte de propriété. Où as-tu mis l'acte de propriété du quai? Parle. Quelle banque? Quel coffre-fort? Quel est le code? Parle. Parle, bon sang. Alors comme ça, cet endroit n'est pas l'enfer, mais ce qu'on appelle la société moderne. Puisque j'ai pris possession du corps de cette pauvre fille. Alors je vais la venger, je vais lui rendre justice. Vieux bandit. C'est ton tour. Détachez-moi vite. Vieux bandit. Si tu as du cran, affronte-moi, en duel. À l'époque. Ramenez-la dans le débarras. Enfermez-la. Sans mon ordre. Ne lui donnez pas une miette à manger, ni une goutte à boire. Bien. Maman. Chérie. Bande d'incapables. Comment avez-vous pu la laisser vous mettre dans cet état? Maman, doucement. Chérie. Ce Lu Shen, qui est fiancé à Yang Yang. Il a bien quelques années de plus qu'elle. J'ai entendu dire qu'il enseigne encore à l'université. Réfléchis un peu, un type qui passe ses journées planqué dans une fac, un vieux prof fauché. C'est sûr qu'il n'a aucune ambition, aucun réseau, un vrai raté. Il passe son temps le nez dans les bouquins, il doit puer la prétention et la misère. Comment pourrait-il être digne de notre Yang Yang, un joyau si précieux? Ça se trouve. Il est déjà chauve. Vieux. Et moche. Notre Yang Yang. On l'a élevée dans du coton depuis toute petite. On en a fait une jeune femme si gracieuse et charmante. Elle doit absolument épouser un homme riche. Lu Shen. Sa famille a déjà fait faillite. Ce n'est rien de plus qu'un parvenu prétentieux et sans le sou. Comment pourrait-il être digne d'elle? Une jeune femme aussi précieuse que notre Yang Yang. Lu Shen. Qu'est-ce qu'il te faudra pour enfin accepter de reprendre l'affaire de ton grand-père? Désolé. Ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je n'accepterai jamais qu'elle se jette dans la gueule du loup avec ce Lu Shen. J'ai parlé à Wanxing. Je lui ai demandé de céder son mariage avec la famille Gu à Yang Yang, et qu'elle épouse Lu Shen à la place. Les deux sœurs échangeraient leur mariage. Mais dès que Wanxing a entendu ça, elle est devenue folle. Elle nous a mis dans cet état. Puisque Wanxing refuse à tout prix d'épouser un Lu, alors je vais utiliser ça pour la faire plier. Quand elle en aura assez bavé, elle finira bien par nous donner l'acte de propriété du quai. Enfermez-la quelques jours. Laissez-la se calmer. Qu'elle réfléchisse bien à la façon dont elle viendra m'implorer. Cette famille Lin. C'est vraiment un repère de vipères. Ce vieux chien de Lin est un hypocrite sournois. La belle-mère est une garce venimeuse. Et il y a aussi ces larbins en noir. Même si moi, Lin Ernyang, je maîtrise l'art de tuer. Et que j'ai la tête pleine de ruses. Je suis seul contre tous. Et si j'abandonnais et que je les suppliais? Espèce de garce. Mon mariage avec Gu Zheyan a été arrangé par ma mère et la mère de Gu. C'est décidé. Vous n'avez aucun droit de changer ça. Sale garce. Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, même si je te batte à moitié morte, personne ne dira un mot pour te défendre. Grande sœur, une petite chose adorable comme toi, ne mérite que d'aller manger les restes chez l'élu. Ils ont causé la mort de ma mère. Ils ont volé son héritage. Et maintenant, ils veulent se débarrasser de moi. Je les hais tellement.
Je les hais. J'ai pris ton corps. J'ai donc une dette envers toi. Je vais certainement te la rembourser. Jamais je ne les supplierai. Je vais mettre cet endroit. Sens dessus-dessous. Je te vengerai. Quand vous entrerez tout à l'heure, allez-y sans retenue. Piétinez-la jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour mon père, je saurai quoi lui dire. Ne vous inquiétez pas, c'est la seconde demoiselle. Lin Wanqing. Je vais te transformer en un vulgaire chiffon. Gu Zheyan sera dégoûté rien qu'en te regardant. Attrapez-la pour moi. Au secours. Au secours de quoi? À ce stade, même si tu appelles ton père à l'aide, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, toutes les petites choses adorables de cette maison, toutes, vont y passer. Quel vacarme. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Au secours, à l'aide. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ça alors, vous allez laisser les gens dormir? Oui, ça. Qui êtes-vous? Vieux chien. Couple de bandits. Je vais vous apprendre à vous en prendre aux faibles. À mépriser la vie humaine. Donnez-moi votre vie. Courez. Allez, 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 par là, par là, par là. Les conflits familiaux se règlent de préférence par la médiation familiale. On est une famille, après tout. N'y a-t-il rien qu'on ne puisse régler en discutant calmement? Quelle poisse! Les règles stupides de cette société moderne sont bien trop compliquées. Bon, dans la tête de cette Lin Wanqing, il n'y a que l'enfermement, la faim et les coups. Maintenant, j'aimerais trouver des informations utiles. Où diable pourrais-je chercher? Quelle aubaine! Une saveur si exquise, c'est enivrant. En manger de temps en temps, ça passe. Mais si tu manges trop de cette malbouffe, ce n'est pas bon pour la santé, on prend du poids très facilement. Regarde mon ventre, il est déjà devenu si gros. Vous qui endurez le vent et la rosée chaque jour, souffrant de la faim et du froid, quand est-ce que ça va finir? Pourquoi ne pas me rejoindre dans la montagne? Monter dans la montagne pour faire quoi? Il fait si froid en ce moment. La montagne est toute nue. Il n'y a même pas de paysage. Attendons 2 mois. On ira quand le printemps sera là et que les fleurs écloront. Ah, oui, c'est ça, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est monter dans la montagne. Pour devenir des hors-la-loi. Des bandits. On bloque le col de la montagne. Si tu veux passer par ici, laisse la rançon. On dépouillera encore quelques familles riches. Une fois qu'on aura de l'argent, on pourra recruter des troupes et acheter des chevaux. Elle s'est échappée de l'asile, c'est ça. Rien qu'à l'entendre parler, on sait qu'elle est complètement timbrée. Elle a dû devenir folle à force de regarder la télé. Vous deux, quand vous chuchotez, vous ne pouvez pas le faire plus bas. Aucune manière. Et, tu nous demandes de monter dans la montagne pour devenir des sauvages. Et tu parles de manière. On est juste sorti prendre l'air. Dans quelques jours, quand il fera froid, on retournera au refuge. Exactement. Mademoiselle, nous sommes dans une société moderne et civilisée. Regarde, quoi que tu fasses, tu dois respecter la loi. Petite sœur, quand tu seras guérie, retourne à l'école et étudie un peu plus. Dans cette société, être un illettré juridique, c'est pire que d'être un vagabond comme nous. Regarde. Le code pénal. Oh, mon Dieu. Tout ce que je veux faire est écrit là-dessus. Mais rien de tout ça n'est faisable.
Ça, c'est juste le code pénal, la loi sur les sanctions administratives de la sécurité publique, la loi sur le mariage, le droit du travail, le code de la route, la loi sur la protection des droits des consommateurs, les choses que tu veux faire mais qui sont interdites. Il y en a un paquet. Hors de question. Je dois absolument venger Lin Wanqing. Et reprendre tout ce qui lui appartenait. Que ce soit en utilisant mes propres talents, ou en apprenant ce que je ne maîtrise pas. Qui est la personne la plus calée en droit par ici? Université de Longcheng, le professeur de droit, Lu Shen. Chaque semaine, il vient donner des cours de vulgarisation juridique aux détenus. Si vous avez un problème juridique, c'est à lui qu'il faut demander. Oui, c'est lui. Il s'y connaît en tout. Lu Shen. Même si on dit que la famille Lu a fait faillite. Ce cher Lu Shen. Il a quand même un travail. Pour toi. C'est déjà plus que suffisant. Un prof fauché. Une demoiselle aigrie et sans le sou. Vous deux, vous êtes juste faits l'un pour l'autre. N'est-ce pas? Absolument parfait. Affaire conclue. Ne bougez plus. Écoutez bien ce que je dis. Et faites exactement ce que je dis. Mademoiselle. Je vous conseille de garder votre calme. En plein jour. Le poste de police le plus proche n'est qu'à 200 mètres. Moins de blabla. Je ne suis pas venu te dépouiller. Je m'appelle Lin Wanqing. Je suis la fiancée que ton père t'a choisie. Je suis venu te voir pour honorer notre contrat de mariage. Vous êtes donc la fille de la famille Lin. Mademoiselle Lin. Votre façon de demander en mariage est quelque peu originale. Et aux grands mots, les grands remèdes. J'ai des affaires importantes à régler. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes simagrées. Toi. Sors ta carte d'identité et ton livret de famille. Viens avec moi au bureau des affaires civiles. Une fois marié et le certificat obtenu, tu seras mon homme. D'accord. Très bien. Aïe, aïe, aïe. Lu Shen. Toi et moi, nous avons déjà un contrat de mariage. Alors, accepte ton sort et suis-moi. Je ne te traiterai pas mal. Alors, dites-moi voir. Comment comptez-vous ne pas mal me traiter? Moi. S'il y a de la viande, je partagerai avec toi. S'il y a une bagarre, je me battrai pour toi. Si on s'entend bien, on fera des enfants. Si on ne s'entend pas, je te laisserai partir, et je t'offrirai même de l'or et des trésors. Qu'en dis-tu? À vous entendre, ça ne ressemble pas à un mariage. On dirait plutôt une chef de bandit qui enlève un homme pour en faire son mari. Et là. Tu me comprends si bien. Merci du compliment. Je ne comprends pas. Ce contrat de mariage dont vous parlez, c'est un arrangement de nos parents, selon le Code civil, article 1046. Le mariage doit être librement consenti. Il requiert que les deux parties concernées donnent leur accord mutuel pour pouvoir établir une relation maritale. Moi, je ne suis pas d'accord, et je n'ai aucune intention de vous épouser. Est-ce que c'est bien clair? C'est limpide. Lu Shen. Tu t'y connais vraiment en droit. Je te veux, c'est décidé. Lâche-moi. De toute façon, je vous ai déjà tout dit clairement. À l'avenir. N'apparaissez plus devant moi, si vous revenez faire une scène. Lu Shen. Qui êtes-vous? Qui es-tu, toi? En plein jour. Agrippé à Lu Shen comme ça, à flirter ouvertement. Qu'est-ce que tu fabriques? Et toi, qui es-tu pour me parler? Tu me questionnes sur ce ton arrogant. Et pourquoi devrais-je te répondre? Je suis la mère biologique de Lu Shen. HMPF. À qui tu essaies de la faire? Tu ne te regardes pas dans un miroir avant de raconter des bobards. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as 30 ans, au moins. Tu ne serais pas une prétendante de Lu Shen, par hasard. Où peut être son ex? Lin Wanqing. Tais-toi. Elle se fait passer pour ta mère. C'est bien elle. Ça suffit, Lu Shen. Ton grand-père est rentré de son voyage d'affaires en Europe. Tu rentres avec moi à la maison déçue. Tu dîneras avec lui.
Tâche de lui faire plaisir, à ce vieil homme. Je n'irai pas. Lu Shen. Ton père est mort. L'entreprise a fait faillite. Maintenant, tu n'as plus rien. Pourquoi t'obstines-tu à ne pas vouloir revenir à mes côtés? Ton grand-père est l'homme le plus riche de Longcheng. Si seulement tu acceptes de revenir, tu pourras commencer une nouvelle vie. Longcheng. L'homme le plus riche. Lin Wanxing, oh Lin Wanxing. Quelle chance de cocu tu as, ce fiancé que tu as eu en échange d'une autre. Il est grand, beau, et riche. Et en plus, il connaît la loi. Une nouvelle vie. Est-ce la vie que vous meniez à l'époque, celle d'une jeune héritière gâtée, qui a tout abandonné pour s'enfuir, avec mon père, ce genre de nouvelle vie? Ou bien est-ce parce que vous en aviez assez de la vie simple, et que vous avez abandonné mari et enfant, pour retourner auprès de mon grand-père, ce genre de nouvelle vie, dans la société moderne? Même les femmes peuvent être des traîtresses aussi cruelles. Ça alors. Mesdames. Bloquez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Article 23 de la loi sur les sanctions administratives de la sécurité publique. Intercepter sans motif le véhicule d'autrui, ou perturber la circulation normale des véhicules, est passible d'un avertissement, ou d'une amende inférieure à 200 yuan. Si les circonstances sont graves, la peine est d'au moins 5 jours, et d'au plus 10 jours de détention. Vous êtes sûr de vouloir me bloquer? Appelle la police, alors. Arrête-moi. Fais savoir à tout le monde que le professeur de la faculté de droit de l'université de Longcheng, Lu Shen, a une mère qui enfreint la loi et sème le désordre. Vous, faites-le descendre. Lâchez-moi. Ça tombe à pic. Quelle aubaine. C'est l'occasion parfaite de rallier Lu Shen à ma cause. Vous voilà. Professeur Lu, puis-je vous poser une question? Elle est votre mère biologique. Je suis votre fiancé. Est-ce que cela peut être considéré comme un conflit familial interne? Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Faire quelque chose qui n'enfreint pas la loi. Dans le cadre d'une médiation familiale interne, bien entendu. Courez. Vite, partez. Elle est complètement folle. Qu'est-ce que vous regardez? Courez. Attrapez-le. Courez, il nous rattrape. Tu peux fuir aujourd'hui, mais tu ne pourras pas fuir éternellement. Même si je m'enfuis aujourd'hui, demain, ma mère viendra me coincer à l'université avec ses hommes. Lu Shen. Tant que tu me suis. J'ai 100 façons de faire. Pour t'aider à les faire fuir. Pour moi. Les méthodes qui violent le code pénal sont inacceptables. Alors, il me reste 10 autres méthodes qui violent la loi sur les sanctions administratives de la sécurité publique. Inacceptable également. Cependant, je viens de penser à une solution qui s'attaque à la racine du problème, mais j'aurai besoin de votre coopération. Quelle solution? Lu Shen, quel est ton lien avec cette folle mal élevée? Quelle est votre relation? J'ai oublié de faire les présentations. Voici ma fiancée. Mademoiselle Lin Wanxing, qu'est-ce que tu dis? Fiancée. C'est ça, ta solution. Utiliser le dégoût et le mépris que ta mère a pour moi, pour qu'elle te déteste par association, et qu'elle t'abandonne. Exactement. Alors tu dois être un peu plus sauvage. Un peu plus folle. Tu m'aides, je t'aide. Pas de problème. Belle-mère, recevez mes respects. Votre bru vous salue humblement. Oh, non, non, ce n'est pas ça, ce n'est rien. J'ai la tête qui tourne. Père. C'est une catastrophe. Cette famille de vieux renards, les Lin, s'il apprenait que ton grand-père est l'homme le plus riche de Longcheng, il viendrait en pleurant et en suppliant pour te faire revenir.
Me faire revenir. Pour qui me prend-on? Pas question. Le grand professeur Lu ne s'échange contre rien au monde. Allez, entre vite. Et, attends, tu te souviens de ce que je viens de te dire. Si un dieu se dresse, tue le dieu. Renverse tout sur ton passage. Que ce monde brûle. Laisse-moi te dire. L'homicide volontaire est passible de la peine de mort. La destruction intentionnelle de biens, si le montant est considérable, ou s'il y a d'autres circonstances aggravantes, est puni de 3 ans de prison ou plus, d'une détention ou d'une amende. Je veux que tu saches que tout ce que tu fais doit rester dans les limites autorisées par la loi. Ne t'en fais pas. Même à main nue. Je suis capable de rester dans les limites autorisées par la loi. Pour que ta mère et ton grand-père ne te cherchent pas pour hériter de leurs biens. D'accord. Allons-y. Allez. Père, c'est elle, cette morte vivante, la fiancée que Lu Shen s'est vue attribuer avant sa mort. Vieux bandit. Qu'est-ce que tu regardes? Toi. Comment m'as-tu appelé? Vieux, bandit. Tu es devenu sourd. Tu n'entends pas. Insolente. C'est un manque de respect total envers tes aînés. Aucune éducation. Ma mère est morte. Mon père est un salaud. C'est vrai, je n'ai aucune éducation. Qu'est-ce que tu vas me faire? Frappe-moi, va-y, toi. Père, ne vous énervez pas. Lan Wanqing, parle avec plus de respect. Sinon. Je vais. Je vous le dis. Lu Shen est maintenant mon homme. Oh, vous osez essayer de me le prendre. Croyez-moi ou non. Avec 3 coups de couteau, je vous fais 6 trous. Je vous arrache les yeux, et je les enfonce dans les trous. Vieille carne. S'il n'y a pas de miroir à la maison, il y a bien de l'urine, non. Pourquoi ne pas y jeter un œil à ta vieille tronche? Tu te donnes en spectacle pour qui, là? Osez me défier, moi. Tu as déjà choisi où tu veux être enterré. Je vous vois bien, tous autant que vous êtes. Une bande de bons à rien sans cervelle. Vous cherchez vraiment la merde. À aboyer comme des chiens le cou tendu. Vous voulez mourir, c'est ça. Attendez que j'aille déterrer vos ancêtres. De leur tombe. Réduire leurs os en cendres, et vous en badigeonner le visage. Ensuite, je prendrai tous les os de vos corps. Je les briserai en 1000 morceaux. Et je les jetterai dans une fosse à purin pour faire de l'engrais. Je réunirai vos 18 générations d'ancêtres. Dans la même fosse à purin. Toute la famille, au grand complet. Une joyeuse réunion de famille. Alors, on tente. Provoquez-moi encore une fois. Juste pour voir. Ah! Papa! Le mandarin est décidément d'une richesse et d'une profondeur infinie. Ce niveau d'insulte, d'humiliation et de menace, voilà le genre d'agression verbale qui mériterait de figurer dans le code civil. Lu Shen. Ce genre de femme. Ce genre de mégère vulgaire. Elle te plaît. Tu es devenu fou. Justement, c'est ce genre-là qui me plaît. Le genre piquante et audacieuse. Je n'y crois pas. Le fils que j'ai mis au monde. Comment ses goûts pourraient-ils être aussi mauvais? Mauvais, moi. En quoi suis-je mauvaise? Avec ma peau de jade et mes os de glace. Mes longues jambes. Mes abdos, et même la ligne d'Apollon. Bon, ça va, ça, je peux le constater par moi-même. On n'a rien à envier aux autres. Qu'est-ce que tu fais? C'est à peu près bon. Il est temps de sortir le grand jeu. Un coup fatal. Quoi? Mieux vaut le voir de ses propres yeux que de l'entendre dire. Nous deux. On s'aime à la folie. C'est quoi ce regard? Vous voulez en voir plus? La suite est en accès payant. Ma famille Su n'acceptera jamais ce genre de mégère vulgaire. Si tu ne romps pas avec elle, n'espère même pas hériter de ma fortune. J'aurais dû, en entrant, renverser cette table. Ce vieux scélérat. Oser me voler mon homme, qu'il y laisse sa vie.
Il pleut. Cette table, tu n'aurais pas pu la soulever. Cette table pèse plusieurs centaines de kilos. Elle est en bois de Nanmou doré. HMPF. Même 10 comme toi n'y arriveraient pas. Qui tu méprises, là? Je ne fais que dire la vérité. Pour renverser une table, la force brute ne suffit pas. Il faut une parfaite coordination entre les hanches et le cheval, les pieds bien ancrés au sol, et une bonne orientation de la force du poignet. Même un objet de plusieurs centaines de kilos peut être soulevé. Lin Wanqing, qu'est-ce que tu fabriques? Lâche-moi. D'abord, admets que je peux renverser cette table. Moi. Je n'admets rien du tout. Vous êtes tout simplement grossière et sauvage. Et toi, tu es fragile comme une brindille. Tu ne sais que jacasser sans arrêt. Qu'est-ce que vous faites? Oh, une beauté. Tu débordes de justice, dis donc, ma belle. Viens t'amuser avec nous. HMPF. Cette dame va vous arracher la tête, et s'en servir comme ballon de foot. Selon la loi sur les sanctions administratives de la sécurité publique, vous êtes suspecté de coups et blessures volontaires et de troubles à l'ordre public. Déguerpissez vite. Sinon, j'appelle la police. Va-y, appelle. Ce n'est pas comme si on n'y était jamais allé. On aurait peur de vous, peut-être. Le code pénal stipule que les récidivistes encourent des peines plus lourdes. Vous voulez traîner un casier judiciaire toute votre vie. Si tu en es capable, fais-nous enfermer. Quand on sortira, tu vas voir de quel bois on se chauffe, mon petit. Laissez-moi vous dire. Les menaces et l'intimidation, c'est aussi un délit. Quelle grande gueule pour un avorton. Pousse-toi, je m'occupe de lui. Comment oses-tu l'insulter? Sais-tu seulement qui il est? Tu cherches la mort ou quoi? Parfois, un bon coup de poing est plus rapide que la loi. Attendez une seconde. Ceci est une agression armée. C'est de 3 à 10 ans de prison. Utilise plutôt ça. Franchement, je ne comprends pas. Vous, une jeune demoiselle de bonne famille, comment pouvez-vous être si douée pour la bagarre? Peut-être que dans une vie antérieure, j'étais une femme chef de bandits. À ce propos, mon propre père, ce vieux chien de lin, a causé la mort de sa première femme pour l'argent. Il a laissé sa nouvelle épouse maltraiter sa propre fille. J'ai trouvé une occasion de semer le chaos. Et je me suis échappée de justesse. Donc, vous voulez vous marier avec moi, pour vous libérer de votre famille d'origine. Ce n'est pas pour fuir. Je veux que tu m'aides. Utilise la loi pour les sanctionner. Je veux leur mort. La loi n'est pas un instrument de vengeance. Alors à quoi sert la loi? Le sens de la loi, c'est de s'assurer que les coupables reçoivent la punition qu'ils méritent. La loi protégera une victime comme vous. Elle vous rendra justice, et non pas vous laisser devenir à votre tour un bourreau. Si la justice divine est injuste, si mes griefs ne peuvent être entendus, si je peux survivre, à partir de maintenant, je combattrai le mal par le mal. La loi est-elle vraiment utile? Bien sûr. D'accord. Je suis prête à faire confiance à la loi, pour une fois.
À condition que tu promettes de m'aider. Et notre mariage sera annulé, affaire classée. Eh! Lin Wanqing. C'est la deuxième fois que vous me menacez avec nos fiançailles. Quoi? Tu n'es même pas d'accord pour tout annuler. Se pourrait-il que tu veuilles vraiment m'épouser? À quoi pensez-vous? Eh! On n'a pas encore discuté de la stratégie. Eh, attends. Ça, c'est les déplacements des principaux membres de la famille Lin. Grand frère. Tu as remarqué quelque chose? Ce vieux renard de Lin a beaucoup de garde du corps. Sa femme et sa fille en ont peu. On peut les coincer au sous-sol du centre commercial. On les bloque toutes les deux. Et on les fait parler par la force. Que ce soit par la violence ou la menace. Vous risquez des poursuites pour séquestration illégale. Et coups et blessures volontaires. La peine minimale est de 3 ans de prison. Alors, on se concentre sur ce vieux renard de Lin. On le suit. On kidnappe son bras droit. Soudoyer son bras droit. Regarde. L'entreprise Lin est en déficit depuis des années. Mais ces trois-là ont encore de l'argent pour rouler en voiture de luxe. Et acheter des sacs de marque. D'où vient cet argent? Ils détournent l'argent de l'entreprise pour leurs dépenses personnelles. Ah! L'élève est doué. Alors, quelle est la prochaine étape? Vous le savez, n'est-ce pas? Je sais. On lui écrit une lettre anonyme. On lui donne rendez-vous dans le petit bois. Et ensuite... Hé, professeur, ne partez pas. Votre élève est avide de savoir. Grand professeur Lu, je vous en prie, éclairez ma lanterne. Grand frère. Tu viens juste de me dire que tu ferais confiance à la loi. Ça m'a échappé. Réfléchissez par vous-même. Puisqu'ils détournent des fonds publics, ils doivent bien laisser des preuves, non? Les tickets de caisse. Les relevés de cartes de crédit. Alors, vous savez où chercher maintenant. Les poubelles. Hé! Pourquoi tu me tires comme ça? On va fouiller les poubelles de la famille Lin. Je n'y vais pas, j'ai un courteau demain matin. Grand professeur Lu. Vous, quand on aide quelqu'un, on va jusqu'au bout. Qui a commencé le voyage doit le terminer. Nous deux, on partage les bonheurs. Et on affronte les malheurs ensemble. S'il y a des poubelles, on les fouille ensemble. Et, lâchez-moi, lâchez-moi. Attends-moi, attends. Mon sac, je ne l'ai pas pris.